Nous sommes lundi 7 juillet 2025, jour de clôture des candidatures pour le poste de sélectionneur national de l'équipe de Guinée. Il vous souviendra que le 13 juin dernier, la Fédération guinéenne de football avait ouvert la candidature pour le poste, pour la succession donc de Michel Dussière. Ils sont nombreux ces candidats qui veulent prendre la succession donc du technicien français, parmi lesquels on y retrouve des Français mais aussi des Guinéens, des Français, à l'image de Hubert Velud, ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Togo. Mais il y a aussi un Portugais, à l'occurrence Paulo Duarte, qui a dirigé les étalons du Burkina Faso et aujourd'hui qui candidate pour prendre le Sili national de Guinée. Il y a aussi Raoul Savoy qui a dirigé l'équipe nationale centrafricaine et la candidature qui a surpris plus d'un, c'est celle de Michael Touri qui veut aussi prendre le Sili national de Guinée au nom des anciens internationaux guinéens qui veulent aussi diriger l'équipe nationale de Guinée. On retrouve Ousmane Bangoura, ancien de l'équipe nationale et adjoint de Niort et à Cholet. Lui aussi, il veut vraiment candidater il a vraiment candidaté pour prendre le Sili national de Guinée. Il y a aussi Morlaye Sissé. Il vous souviendra que Morlaye Sissé, il a dirigé l'équipe nationale Espoir, les moins de 23 ans. Et à travers cette expérience, il compte apporter pour l'équipe nationale de Guinée. Il y a aussi Moussa Teya qui réside à Liverpool et qui a dirigé les équipes de jeunes de Liverpool. Lui aussi, il a candidaté pour prendre les rênes du Sili national de Guinée. Et aussi, on retrouve Mamadouba Silla Gauchier, ancien entraîneur du Milo FC de Cancan. Récemment, il était dans le staff de Michel Dussier en tant que coach assistant. Mamadouba Silla Gauchier qui veut aussi prendre le Sili national de Guinée, sans oublier aussi Mori Fofana qui est guinéen, lui aussi qui a candidaté pour le poste de sélectionneur de Sili national de Guinée. Enfin, on retrouve Amir Abdou, le franco-comorien. C'est lui-là qui avait dirigé, qui était de l'épopée comorienne lors de la CAN au Cameroun. Amir Abdou aujourd'hui qui est considéré comme le favori pour ce poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. On rappelle que c'est ce lundi 7 juillet 2025, la date limite de dépôt pour les dossiers de candidature pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. À l'issue donc de ces candidatures, la Fédération guinéenne de football va se retrouver pour analyser les différents dossiers avant d'annoncer le nom officiel du futur sélectionneur de la Guinée, celui-là qui aura pour principale mission de qualifier la Guinée aux compétitions majeures organisées par la CAF et la FIFA. On reste toujours dans le sillage de la Fédération guinéenne de football pour évoquer cette sortie de l'ancien vice-président de la FEGIFOOT, M. Sega Diallo, ancien vice-président donc du comité de normalisation chez nos confrères de Starter Production. Une sortie dans laquelle Sega Diallo est revenu notamment sous l'élimination de la Guinée à la CAN en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Guinée avait été éliminée en quart de finale par la République démocratique du Congo. Selon Sega Diallo, dans ses révélations, l'équipe nationale de Guinée, plusieurs membres du staff technique et des joueurs ont été empoisonné. Une révélation qui fait parler dans la cité. Dans cette sortie médiatique, Sega Diallo a abordé plusieurs sujets dont on reviendra dans nos prochaines éditions. Parlons transfert dans ce nouveau numéro de votre rubrique Actu Sport pour évoquer bien sûr Ibrahim Traoré. Oui, ça vous dit quelque chose, le Guinéen âgé de 37 ans et qui n'a pas joué depuis 4 saisons. Ibrahim Traoré qui veut revenir et qui a signé dans un club de 6e division allemande. Oui, un club évoluant en 6e division allemande. Et Ibrahim Traoré qui veut retrouver la sensation malgré son âge de 37 ans. Et Ibrahim Traoré qui a signé dans cette équipe-là et qui espère bien sûr retrouver les terrains et le foot qu'il a tant aimé. Et puis on va parler aussi de Serhou Guirassy. La Coupe du Monde des clubs, c'est fini pour le Borussia Dortmund. Mais comment passer sous silence cette nouvelle démonstration de force de Serhou Guirassy qui a marqué lors de la défaite 3-2 contre le Real Madrid sur penalty. Cela n'a pas empêché l'élimination des Borussiens. Mais Serhou Guirassy a une fois de plus marqué de son empreinte cette Coupe du Monde des clubs puisqu'il a marqué son 4e but dans cette compétition, le 16e but en 2025. Un but qui lui permet de se classer dans le top 3 des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde des clubs. Enfin, on va terminer par Mohamed Richard Kamara. Mohamed Richard Kamara qui est le fils de l'ancienne légende du Sili national de Guinée, Kemoko Kamara, ancien gardien de l'équipe nationale de Guinée. Mohamed Richard Kamara qui, avec son club Asante Kotoko du côté du Ghana, a remporté bien sûr la Coupe du Président. C'était ce week-end du côté du Ghana. Un deuxième titre remporté par Mohamed Richard Kamara après la Coupe nationale du Ghana. Voilà donc la Coupe du Président que vient de soulever le fils de Kemoko Kamara, Mohamed Richard Kamara.
Voilà ce qu'il fallait retenir au compte de ce nouveau numéro de votre rubrique Actu Sport. Au plaisir de vous avoir prochainement dans cette émission réalisée par Namarana Dieboussou.